Street Foot, premier sur le football africain. Nous allons maintenant parler des barrages de la Coupe du Monde 2022 qui va se dérouler au Qatar, zone Afrique. Ce barrage zone Afrique qui va se dérouler fin mars avec des grosses affiches. On va commencer par une très belle affiche qui est Algérie-Cameroun, ou plutôt Cameroun-Algérie, parce que le premier match se joue à Yaoundé ou à Japona. Un terrain qui rappelle des souvenirs à nos amis algériens. Cette confrontation, tu la vois comment, Tarek ? Électrique, hein, déjà ça s'annonce, déjà à peine la CAN terminée, ça s'annonce déjà électrique. Le Cameroun attend de pied ferme l'Algérie. Maintenant, je pense que là-bas ça va être un match difficile avec toutes les conditions et circonstances qu'on a connues pendant la CAN. Je pense qu'ils feront tout, les Camerounais, pour saboter là-bas. Et je pense après que c'est de bonne guerre, pour reprendre l'expression de Fatah. L'Algérie fera la même chose à Blida. L'avantage à l'Algérie parce qu'on reçoit un match retour. Et ça, c'est un gros avantage. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est un très gros avantage, surtout que quand on reçoit... Et c'est ça d'être tête de série. C'est exactement. Ce petit avantage-là. Exactement. Ce Cameroun-Algérie... vous le voyez se jouer sur le terrain où s'est déroulée la finale de cette Coupe d'Afrique ou pas ? C'est officiel, c'est Japoma, c'est officiel. Donc les Camerounais veulent mettre un petit c'est normal. Je pense que c'est normal aux Algériens. Bien sûr. Mais c'est normal, c'est normal, comme il a dit Tarek. Maintenant, mais le retour est à Blida. Faut pas oublier. À Blida. Bon, après, moi, je suis pas forcément pour que les Algériens jouent sur ce terrain-là Ils ont l'habitude de jouer sur ce terrain. Oui, ils ont l'habitude, mais bon, c'est 40 000 spectateurs. Le stade du 5 juillet peut en avoir le double. Donc, à un moment donné, je pense que l'équipe d'Algérie. L'Algérie qui a déjà joué au stade 5 juillet plusieurs fois et qui n'a pas eu les résultats qu'ils ont eu à Blida. C'est pour ça que. C'est le chaudron, Blida. Blida, il y a une atmosphère spéciale. C'est le Geoffroy Guichard algérien. C'est ça, exactement. Exactement, mais après, voilà, moi, après, ça reste un choix, on va dire, un avis personnel. Je pense qu'à un moment donné, jouer dans un stade où il y a 80 000 spectateurs, avec pour la plupart des supporters du MCA ou de l'USMA, ça restera quand même, je pense, un peu plus chaud déjà dans le stade que dans un stade à Blida où certes les supporters sont très proches des joueurs, ce qui met un peu plus de pression. Exactement. Voilà, je pense que l'Algérie devra quand même prendre une décision dans les mois à venir et de commencer à changer de terrain, parce que bon, on sait toujours pas aussi la qualité de la pelouse à Blida, parce qu'on l'a vu que Belmadi durant ses dernières déclarations se plaignait de la qualité du terrain. Il se plaint beaucoup, Belmadi. Apparemment, elle a été refaite. Elle a été retravaillée, ouais. Il n'y a pas de souci. Ouais. Je reste quand même persuadé que les Algériens vont se qualifier, parce que l'Algérie quand même est au-dessus du Cameroun. Voilà, le Cameroun, ils sont arrivés en demi-finale, on a vu les adversaires qu'ils ont joué jusqu'en demi. On savait quand même, je l'avais dit, je crois, à la dernière mission, on avait le frère de Kambi, Kevin. Voilà, moi clairement, je voyais pas du tout le Cameroun la remporter. Ils ont quand même une équipe qui est extrêmement moyenne en reconstruction. Et je pense à part les deux attaquants, Aboubacar et Toko Ekambi. Après, je pense que le Cameroun a un avantage. Après, Anguissa, il est pas mal. Il est pas mal. Après, je pense que les Camerounais en coulisses, ils ont un petit avantage sur les Algériens. En parlant d'avantage, Fatah, l'Algérie, après cette débâcle à la Coupe d'Afrique, tu les vois rebondir, toi, contre le Cameroun ? Déjà, de ce que j'ai cru comprendre, le Cameroun, c'est pas une sélection qui réussit beaucoup à l'Algérie. Je crois que l'Algérie ne les a... Alors, ça demande confirmation, mais je crois que l'Algérie n'a jamais battu le Cameroun. Oui, en match officiel. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au Cameroun, alors je sais pas si c'est le même stade dans lequel ils vont jouer, mais c'est le même, ils ne perdent jamais le Cameroun depuis 40 ou 50 ans. Donc, ça sera pas Japoma. Ça sera pas Japoma, d'accord. Bon. Enfin, ça sera Japoma, mais c'est pas ce stade où ils y a généralement ils ne perdent pas. C'est où, c'est à Garoua qui perd pas. Ça c'est à Yaoundé, c'est l'ancien grand stade de Yaoundé. Après, pour le pronostic, c'est ça, ou pour la physionomie de la rencontre, comment ça va se passer ? C'est plutôt en termes de... L'Algérie sort quand même... Il n'y aura pas de match entre-temps, on est bien d'accord. Il y aura pas de match. Les Algériens, avec ce qui s'est passé, il y a eu quand même un petit coup sur le moral, même si on a vu des posts sur Instagram ou autres de la part de Mahrez pour dire qu'il allait rendre un peu cette flamme au peuple algérien. Mais est-ce que mentalement, c'est
ils y arriveront. C'est intéressant ce que tu dis, Anis, parce que tu parles de Mahrez au lendemain du fiasco. T'as vu quand il va vers les journalistes et qu'il explique qu'il est désolé, etc. Moi, dans l'attitude, alors c'est subjectif ce que je dis, hein, c'est absolument pas. Je dis pas que je détiens la vérité, mais tu sens pas vraiment le mec dégoûté, quoi. Exactement. C'est pour ça que je disais qu'il a mis un poste. Quand tu vois le capitaine, pour faire le parallèle du Maroc, Saïs, au lendemain le jour même de la défaite face à l'Égypte, tu sens vraiment il est dégoûté, il est atteint. Mais quand tu vois et quand tu vois Mahrez qui est parti en vacances quelques jours après, oui, c'est sûr que parti en vacances. Après, pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est important. Ça prédémine un peu, ça prédestine un peu comment il va être lors de est-ce qu'il y aura vraiment un esprit revanchard? Est-ce qu'il y aura vraiment un esprit guerrier? Parce que là, je fais rapidement une petite parenthèse dessus. Entre 2019 et 2022, il y a eu un changement de dénomination concernant la sélection. On les appelle maintenant les guerriers. Sauf que c'est un fennec qui est dessiné sur leur maillot. Et je pense que est-ce que véritablement ils vont réussir à inverser la tendance et à devenir des guerriers face au Cameroun? Ils ont tout intérêt en tout cas. J'espère pour eux, oui. Maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir le faire avec les mêmes joueurs? Ça demande à être vu. Raïd? Après, je reviens sur ce qu'il disait. Pour moi, justement, il disait que Riyad Mahrez n'était pas dégoûté. Il n'est pas dégoûté, clairement. Il est déçu, mais pas dégoûté. Mais comment être dégoûté compte tenu de comment s'est déroulée cette Coupe d'Afrique? Quand vous arrivez sur un terrain, il est injouable. On peut pas être dégoûté. Messieurs, la CAN, on l'a toujours connu ainsi. Et tu le disais. Mais à un moment donné, on est. Il y a des émissaires. Les Algériens ont les moyens. Les Algériens ont les moyens d'envoyer des émissaires pour voir les terrains. Le terrain n'a pas changé entre eux. Ils envoient des émissaires. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Mais je pense que c'est pas. C'est même pas. Moi, je pense que, je pense que c'est même pas une histoire d'envoyer des émissaires ou pas envoyer des émissaires. C'est que tu as un terrain, tu joues dessus. C'est le même pour tout le monde. La Côte d'Ivoire, elle a mis 3 buts face à l'Algérie lors de ce terrain. Il y a eu 4 buts au total. Il y a un moment donné, si une autre nation aurait eu ce groupe-là, ils auraient eu le même discours. Mais d'accord. L'Algérie a eu la malchance de tomber sur ce terrain. La Côte d'Ivoire, la plupart des joueurs, 99 voire 100% des joueurs ivoiriens peut-être, sauf le gardien, jouent tous en Europe. Est-ce que ça les a dérangés de mettre 3 ou 4 buts? Mais non, mais c'est pour ça que je te dis ça. On parle d'un Côte d'Ivoire-Algérie où la physionomie du match était particulière. On arrête dès le coup d'envoi, c'est comme si que la Côte d'Ivoire menait déjà 1-0. L'Algérie devait absolument gagner. C'est facile pour une équipe de Côte d'Ivoire qui va être attentive et qui va jouer en contre-attaque. Mais d'accord, mais je croyais que l'Algérie c'était une équipe de caractère, une équipe de guerriers. Eh oui, ça c'est pas ce qu'on justement là. Belmadi il disait pour nous battre, faudra. En tout cas, tu les as entendus les discours de Belmadi. On l'a entendu, Belmadi, il était très confiant. C'était un colonel. Qui était avec une troupe de mercenaires. Ça s'est pas vu. Ça s'est pas vu clairement. Moi je dis juste qu'après une élimination comme ça, c'est comme l'équipe nationale tunisienne. Sur le fond, il n'y a pas de quoi être dégoûté quand on voit tout ce qui s'est passé avant. Toute l'équipe avait eu le Covid. Est-ce qu'elle a encore envie cette équipe? Miracles, en fait. Est-ce qu'elle a encore envie cette équipe? Moi j'y crois pour la Coupe du Monde. Comme on disait, le retour il est à Blida, donc c'est un avantage à pas. Maintenant il faut gérer le match aller qui va pas être facile. Avantage au Cameroun, mais c'est gérable. Un match nul, je pense que c'est gérable. Ça va être difficile, mais gérable. Après, je pense que l'Algérie, on a le jeu pour aller en Coupe du Monde. Maintenant, le temps nous le dira. Après la Coupe d'Afrique, moi je partage ce que disait Raïd. Pour moi, c'est pas qu'une question de terrain. Parce que tu prenais l'exemple de la Côte d'Ivoire, c'est un super exemple. Ça les a pas empêchés. Ça les a pas empêchés de jouer. Mais en fait, c'est un dégoûtage complet quand on voit l'organisation, quand on voit les cas Exactement. Covid. Même si ça n'a pas touché l'Algérie directement, les cas Covid. Mais on a tous été dégoûtés de cette CAN. Je pense que les Algériens... Et bizarrement, après l'élimination du Cameroun, tout le monde était content, sauf les Camerounais. Donc il y a de quoi se poser les questions. Tarek, est-ce que tu penses que les Algériens ont perdu tout espoir de qualification contre la Guinée équatoriale? C'est là où tout s'est perdu. Je pense que ce 3e match contre la Côte d'Ivoire, parlons de guerriers ou pas... Moi, je pense que c'était la cerise sur le gâteau, la Guinée équatoriale. Mais les problèmes, ils ont commencé dès le premier match. Quand tu fais match nul contre le Sierra Leone, déjà, tu te poses des questions. Bien avant. Tu te poses des questions. Moi, j'ai envie de te dire, même lors du match à Blida, face au Burkina,
où c'était très, très, éliminatoire très... Coupe du Monde, oui, Et effectivement. il ne faut pas oublier que ce match-là, ils l'ont joué devant leur public. Sur un terrain extrêmement compliqué, Sur où il y un avait de terrain, la une pluie. pelouse extra. Ouais, c'est Dans vrai des qu'il conditions- Burkina, c'est pour ça que je parle de devant leur physionomie public, de jeu. À cette époque-là, je pense que la Tunisie, elle a joué à huis clos. Le Maroc, je sais qu'il a joué à huis clos à domicile. Donc eux, ils avaient l'apport de leur public. Et pourtant, ils n'ont fait que 2-2. Vraiment. C'est pour ça que je reviens sur la dans un match physionomie de jeu. difficile. Tu parles du Burkina, je suis complètement d'accord avec toi. Ils nous ont dominé pratiquement de A à Z. Le Burkina, c'est une équipe athlétique. Mais quand tu regardes Burkina-Niger, ce qui est incroyable, le Niger les a bouffés. Ils ont perdu parce que le Burkina, ils ont un penalty. Donc ça, c'était l'avant-dernière journée Voilà. des éliminatoires. Il y a eu deux matchs. Deux matchs contre l'Algérie, 2 matchs contre le Niger. C'est 2 matchs totalement différents du Burkina. Et c'est pour ça que je reviens sur la physionomie de jeu. Le Niger, c'est quand même pas un cas d'or de l'Afrique. Mais regardez le match, je vous invite à regarder juste le résumé. Vous allez voir comment le Niger. Oui, mais Tarek, il y a vraiment... toujours une différence entre jouer une nation qui est bien classée, où on veut se montrer, que contre des petites équipes. Aujourd'hui, tu vas toujours te surpasser. On voit la Tunisie contre la Gambie qui perd à 1-0. Et qui, contre le Nigeria, on retrouve une nouvelle Tunisie. Je pense Tunisie. que ça, c'est une erreur contre la Gambie. C'est un petit faux pas. Après, contre le Burkina, je pense qu'on aurait pu rejouer 100 fois ce match-là, on aurait perdu. Alors, l'Algérie, on va revenir dessus. Les Algériens, toi, tu es plutôt confiant, Raï? Tu penses que le match retour va être... Moi, je suis confiant, compte tenu du niveau vraiment réel des deux équipes. Je pense que le Cameroun aurait joué cette canne-là en dehors de ses terres. Elle n'aurait pas passé les quarts de finale. Vraiment, un maximum. L'Algérie est quand même nettement pour moi au-dessus du Cameroun. Maintenant, ce qui va être intéressant de savoir, c'est ce que Belmadi justement va apprendre de ses erreurs. Est-ce que Japoma il va jouer, c'est-à-dire plutôt attentiste, jouer à 10 derrière, plutôt défensif, que de garder le ballon, essayer de marquer. Parce que je pense que si réédite ses erreurs à vouloir essayer de jouer l'attaque et de faire le jeu qu'il a voulu produire durant la CAN, je pense qu'il va se casser les dents. Il faudra qu'on les attende, Je pense effectivement. qu'il va falloir les À attendre. Japoma, il faut les attendre et essayer de viser le match nul, même pas chercher à gagner le match. Tu repars avec un 0-0, un partout, c'est comme si tu avais gagné. Je crois que la règle du but à l'extérieur, il vaut encore en Afrique. D'accord. Donc c'est pas comme en Ligue Contrairement en Ligue des Champions. Il y aura la VAR aussi. D'accord. Il y aura la VAR. Bon, très bien. Avantage à l'Algérie, un match retour. On espère une qualification des Algériens. C'est surtout aux joueurs. On parle beaucoup de Belmadi. Oui, certes, c'est un peu le chef d'orchestre de cette équipe. Mais pour conclure, c'est surtout aux joueurs aussi de reprendre leurs responsabilités. Quand on voit un Bounedjah qui est sur la pente descendante, il met pas un pied devant l'autre. Il n'y a que Belaïli qui a été, si je ne me trompe pas, qui était l'attaquant, le milieu de terrain qui s'est procuré le plus d'occasions au premier tour. Mais c'est tout, quoi. À part un Belaïli, on a vu qui? Bon, pour te rassurer, je pense que tous les joueurs, que ce soit algériens ou autres, veulent jouer une Coupe du Monde. C'est très important. Mais ça va être un gros choc parce que déjà, les deux équipes n'étaient pas en Russie en 2018. Et l'Algérie, je pense qu'ils ont vraiment à cœur de se qualifier après cette énorme déception de cette CAN. Donc ça va vraiment être un match à suivre. Après, je pense que les joueurs, et même Belmadi, je pense qu'il veut aller au Qatar parce qu'il habite là-bas déjà. Et je pense que pour lui, comme il avait une certaine expérience dans un club là-bas à Sad, je crois. Al-Duhail. Il a entraîné Al-Duhail. Oui, c'est ça. D'accord. Donc je pense qu'il est un peu à domicile. D'ailleurs, en préparation avant la CAN, ils étaient au Qatar. C'est un pays qu'il connaît bien et je pense qu'il veut y retourner par la grande porte. Bien sûr. Bon, on va passer au deuxième match. RD Congo-Maroc. Un match là aussi où les Marocains veulent se qualifier après une Coupe du Monde 2018 plutôt convaincante. Dans le jeu, mais pas dans le résultat. Ah bah dans le résultat, oui, c'est sûr. On n'arrive pas. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une équipe maghrébine passer le premier tour, mais le Maroc qui aujourd'hui recevra, parce qu'ils étaient dans le chapeau 1. Tu vois comment cette confrontation, Fatah? Un match très difficile, très 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 difficile, surtout le match au Stade des Martyrs. Au Stade des Martyrs. Qui était prévu à 14h et qui a été retardé de 2 heures, donc il sera à 16h. Alors, juste une petite information, tu viens... Le terrain est une pelouse synthétique oui. de dernière génération. Alors, juste pour savoir, les matchs, la plupart des matchs vont se jouer l'après-midi. Exactement. Les 2 matchs aller et retour, ça c'est une information très importante, 3 jours d'intervalle.
C'est La vraiment FIFA, incroyable que quand même, font-ils hein. C'est- Que ouais, font-ils c'est- la FIFA Là, Parce que c'est surtout que les infrastructures. Non, mais c'est surtout qu'en termes de distance entre les pays, et puis on n'a Bah, pas les mêmes. Les, vous imaginez, ouais, entre mais le le Maroc et calendrier, le là, Congo, il y a combien d'heures d'avion? Il y Ouais, a mais 5 heures. en Mais fait, le ce qui est bien pour des occasions spéciales comme ça, les gouvernements affrètent des vols spéciaux pour aller directement. Oui, Parce que sinon, tu te tapes 24 heures. Hein. Bah là, de je pense vol, qu'il n'y aura pas le choix. Je pense que là, les fédérations Oui, vont non, s'organiser. ça y a aucun problème. Non, mais là, Ça y a après, aucun c'est une problème. histoire de calendrier, tout simplement. Je pense que les dates FIFA, elles sont proches et qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Les soucis, c'est qu'il y aura vraiment pas de temps pour les équipes pour se Il préparer. ne faut Non, pas oublier qu'en pas du Europe, tout. on connaît déjà bon nombre de qualifiés et qu'on attend ceux de, Oui, ceux de l'Afrique et ceux de l'Asie aussi. Parce que là, Parce que l'Asie, ça traîne Ouais, aussi. ça hein. traîne aussi. oui. Maintenant, pour le contexte, je pense que le contexte n'est pas très très favorable autour de la sélection marocaine parce qu'il y a pas mal de sorties médiatiques. Mhm. On Bon, veut déstabiliser on un veut- peu le staff, ouais. notamment Moustapha Hadji, Ouais, Moustapha que j'ai Hadji, eu, qu'on m'a dit exactement. qu'il y a certains Et qui surtout, veulent... il y a une partie du public qui veut clairement la démission de Vaïd. Mhm. Il y a- Une grosse partie du il y a- public. voilà, et un retour de Ziyech et Mazraoui au plus vite. Mhm. Excuse-moi, il se dit que Mazraoui va Ouais, potentiellement revenir. Franchement, pour le j'ai match de aucune barrage. information moi concrète et Et officielle. El mais- Zelzouli, non, c'est mort. Ah, Non. Zelzouli, je sais pas. Zelzouli, pour l'instant, on Bah, verra on si. le si- voit plus trop, Barcelone. Ouais, là, il est sur le banc. Bon, après, c'est normal vu les recrutements. Il y a faits. Adama Traoré qui arrive. Il y a Adama, il y a Aubameyang. Mais ouais, il y a un ouais, il y a un climat qui est pas forcément le plus Optimal. serein, le plus Bon, il y a optimal. un match retour quand même, Fatah, qui va se jouer au Maroc. Ouais, Le il- Maroc, aujourd'hui, on va pas se le cacher, tire quand même peut-être une des équipes les plus faibles de ce chapeau 2. Alors oui, Bah, plus faible. En termes d'expérience, Bah, clairement, la et puis plus même faible. sur pas au niveau objectif. le Non, papier. hein, sur le papier, il y a des, Sur il y a le des papier, il y a bons des joueurs très bons joueurs, quand même. mais qui bon, jouent en c'est Europe. pas. Bah, sur le papier, après, la RDC a toujours eu des bons joueurs. Bien sûr. Maintenant, c'est la seule équipe de ces barrages qui n'était pas à la CAN. Entraîné par un sélectionneur d'expérience, Bien sûr, Hector Cooper. Donc il faudra pas négliger ça. Après, c'est sûr que oui, le Mali, l'Égypte, le Cameroun, Je oui, pense que- effectivement. Ouais, et puis je pense que C'est autre l'avantage chose. quand même qu'a le Maroc, c'est quand même qu'ils ont un grand président, Fawzi Lekger, qui a quand même une grande influence. Donc je pense qu'au Maroc, tout va bien se dérouler pour nos amis marocains. Ah, moi je dis qu'il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et je pense qu'aucun match n'est facile. On l'a vu lors de cette CAN, notamment avec des matchs Gambie, avec la Guinée, même avec le Burkina qu'on connaissait mais qui ont confirmé. Alors, ouais. Il faudra vraiment préparer ce match de la meilleure des façons. Le Maroc, À il voir. jouera sans Bouffal. Alors, c'est pas encore définitif. C'est vrai qu'il a eu 2 matchs de suspension, lui et Sofiane Chakla, suite à des échauffourées après le match Contre l'Égypte. contre l'Égypte, où il y a eu des provocations, notamment de certains joueurs égyptiens. Il faudra voir si, côté attaque au Maroc, les joueurs sont très efficaces, ont retrouvé la pleine possession de leur capacité physique et devant le but. Et faire le job au Congo. Ouais, et pour le coup, pour le coup, je pense que l'équipe de Maroc devra jouer contre nature au match aller. Je pense qu'il va falloir jouer à 10 derrière, être attentiste, parce que s'ils veulent se mettre à jouer, je pense qu'ils vont prendre quelques buts. Et dans un terrain où la pression va être énorme, Stade des Martyrs, vous avez 120 000 personnes. Terrain que la Tunisie a connu en ouais, 2018. terrain par que les le qualifications. Le Raja Ça a aussi été a très, connu très très compliqué. récemment. Contre l'AS Vita, je crois, c'était. Ouais, hein. Vita, ouais. Ça va être très très compliqué pour le Maroc. Et le match en plus est en plein après-midi. À 16h. Ça va être dur pour le Maroc. Vraiment, il faudra clairement pas prendre trop de buts. Après, je pense que le Maroc, au match retour, va faire le job. Après, c'est vrai que ça va beaucoup dépendre de la décision pour Sofiane Bouffal. Je pense que pour le match aller, ils en ont pas forcément besoin, les Marocains. Mais par contre, pour le retour, s'il est absent, ça va quand même être compliqué. Bah, parce que je vois pas Mounir El Haddadi faire la différence. Non, Un joueur mais qui, pour moi, n'apporte aucune plus-value à l'équipe nationale. Depuis Pourquoi il y a une qu'il- raison que Bouffal joue pas le match aller? Il est suspendu de Deux deux matchs. matchs. Ouais, 2 D'accord. matchs. Après, il y a des décisions qui ont été changées vis-à-vis des joueurs qui avaient été sanctionnés par la CAF, notamment du côté égyptien. Donc, on espère que côté Bien marocain, la peine sera également réduite. Faut faire Effectivement. appel.
Mais tout cas, ça sera un match où il faudra rester prudent et rien n'est fait pour l'instant jusqu'à la dernière minute du deuxième match au Maroc. Et comme pour tous les matchs de Barra, ça va aussi se jouer en coulisses. On a très bien vu que lors du Congo, de la RDC face, je crois qu'ils jouaient le Togo, c'est en dernier match où il y a eu Le un match penalty, polémique Face à l'Afrique du Sud. Non, c'était le Bénin. Non, c'était le Bénin. Un penalty inexistant. On a clairement vu qu'il s'est passé des choses, quelques entourloupes. Le Bénin s'est fait match. voler entre Donc, je le pense RDC et qu'on va le avoir Sierra des Leone. surprises. Mais même le Ghana-Afrique du Sud. Oui, donc Même le Ghana, tous Afrique les du matchs des barrages vont, à mon avis, on va avoir beaucoup de polémiques et beaucoup de surprises. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le président de la CAF est sud-africain. Et pour en revenir à ce que tu disais sur le président de la Fédé marocain, tu te rends compte que Motsepe, il a absolument pu rien faire pour faire rejouer le match face à l'Afrique, le Ghana. C'est très étonnant. Très étrange. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut aussi garder toute proportion concernant ces rumeurs et ces bruits de couloir qu'on entend beaucoup côté africain, même si bien sûr il n'y a pas de fumée sans feu. Très bien. Bon, en tout cas, le Maroc qui recevra. Le match se jouera le 26 et le 29. Ouais. Nous allons passer à un autre match. Donc Mali-Tunisie. Mali-Tunisie, Raïd, comment tu vois cette confrontation entre deux équipes qui se sont rencontrées lors de cette Coupe d'Afrique ? Oui, deux équipes qui ont à peu près un niveau similaire. Je pense quand même avantage à la Tunisie pour son expérience énorme sur la scène africaine concernant les Coupes du Monde. Le Mali qui s'est jamais qualifié une Coupe du Monde, je pense que là ils sont pour la première fois très proches d'une qualification. Maintenant, je pense que l'expérience va tout simplement faire la différence durant cette confrontation qui va se dérouler en 3 jours. Je pense que la le Tunisie 24 et 27 mars. Je pense que la Tunisie à ce niveau-là a vraiment beaucoup plus d'expérience que le Mali. Le Mali qui pour moi à la CAN et que j'étais le premier avant cette CAN à me dire que le Mali pouvait être vraiment un outsider sérieux au titre suprême. On a vu un Mali qui était extrêmement moyen. On nous a vendu un attaquant Koné qui était visiblement un futur grand attaquant d'Europe, qui à part mettre des pénaltys ne m'a strictement pas impressionné du tout. Alors je serais pas surpris de voir le coach malien reconvoquer Marega, que j'ai vu avec Al Hilal en Coupe du Monde des clubs, qui toujours avec sa façon de jouer assez atypique. Je pense que Marega, si je serais sélectionneur, je le convoquerais. Oui, c'est sûr. C'est pas clinquant, mais ça épuise énormément les défenseurs. Ouais. Vraiment, Marega, c'est un joueur qui épuise énormément les défenseurs. Koné, moi, de ce que j'ai vu, c'est un joueur qui a 22 ans. Honnêtement, j'espère pour nous qu'il sera titulaire, parce qu'il est vraiment pas très dangereux. Maintenant, un match à 14h30 à Bamako. On a Jaziri aussi, qui est pas dangereux. Comment ? On a Jaziri aussi qu'on n'a pas dangereux. On va en revenir. Parce qu'on a un gros problème de numéro 9 en Tunisie. Et de gardien aussi. Ce que dit Tarek est vraiment très pertinent, parce que ça me surprend énormément de voir dans les médias, dans les différentes émissions en Tunisie, de parler plutôt positivement de Jaziri. Pour moi, c'est un joueur qui n'a en aucun cas le niveau d'être numéro 9 en équipe nationale. J'espère vraiment que Jalel Kadri va convoquer, je dirais malheureusement, Yassine Khenissi qui aujourd'hui rejoue en Koweït, mais qui pour moi n'a vraiment pas du tout le niveau de Jaziri. Là on est tombé bien bas. Le gars il joue au Koweït, c'est niveau DH. Le gars il joue en DH en région parisienne. Arrêtez clairement, Khenissi non mais Khenissi c'est vrai, je pense qu'il est meilleur. Il est meilleur que Jaziri. Pour revenir sur la Tunisie-Mali, ça va être un match compliqué. Je partage l'avis de Raïd. Avantage à la Tunisie pour l'expérience, mais le problème c'est que tu as un numéro 9, si t'as pas de numéro 9, comment tu vas marquer ? Encore le numéro 9, le numéro 9, on n'aura peut-être pas trop besoin de lui à l'extérieur, mais ça sera surtout en Tunisie, où je pense que la Tunisie jouera défensif. Je serais vraiment pas surpris vraiment de voir Khenissi être convoqué. Vraiment, on en reparlera. Mais c'est quoi ? C'est ce que tu souhaites ou c'est un avis qui se repose ? Maintenant, Jaziri, je suis un peu mitigé. Le concernant. 20 minutes. C'est pas un buteur, mais par contre, dans le même profil que Marega, un peu en dessous, bien évidemment, il fatigue. Non, mais il fatigue les défenses. C'est un bison. C'est un bison, Jaziri. C'est un bison. Mais le problème, il a pas de cardio. En tout cas, il y va. Il est combatif. Il est très généreux dans l'effort. Il est généreux. Hormis cet attaquant Jaziri, est-ce que vous voyez la Tunisie avoir les armes
Alors, C'est toujours serré. Ah, Quand tu reprends la CAN 2019 où j'étais en Égypte, j'étais sur le terrain, j'étais dans les tribunes plutôt. C'était un match très serré, ça s'est fini un partout. Là, 2021-2022, ça aurait pu se terminer un partout, on a raté un penalty. C'est très serré. Et ça s'est fini va- 10 minutes avant. Voilà, 10 minutes avant, et ça se joue vraiment sur des détails. À 11 contre 10. Maintenant, aujourd'hui, pour gagner, là c'est des matchs à confrontation directe. Pour gagner, tu es d'accord avec moi qu'il faut marquer. Avec qui on marque? Encore un coup de génie de Msekni ou de Hannibal? Pour moi, Renici doit On a absolument revenir en sélection. Le match aller, il va se dérouler à 14h, 14h30 à Bamako au mois de mars. Et Il le fait match au retour, moins il- 35 degrés. Le match retour, c'est Dans pareil, leur c'est dans nouveau l'après-midi, c'est un Paradès dimanche. à 14h30. Mais ça, c'est dimanche. n'importe quoi de jouer à Bamako à 14h. Franchement, faut être, Et c'est Bah, un faut nouveau le stade. suicide. faut être con pour jouer à 14h à Bamako. Bah, c'est l'heure de la sieste. Non, mais C'est- Je suis même pas c'est sûr qu'il y aura tous les supporters. Mais Non, mais pour de c'est vrai, sûr- hein, c'est c'est sûr- l'heure de la chaud, hein. c'est c'est l'heure de la extrêmement sieste. chaud. c'est surtout que la FIFA ne prend pas en compte les Non, mais la CAF, les effets météorologiques. Enfin, Mais c'est- la- c'est Non, mais pas il serait possible. bien- il serait bien de savoir si c'est les fédérations météo, à elles-mêmes cette qui, période, c'est très chaud, qui hein. choisissent les horaires. Parce que je serais pas surpris de voir la fédération malienne vouloir jouer absolument à 14h. oui, parce mais que bon, ça c'est- les avantage clairement. Ouais, mais en fait, Raïd, elle a des joueurs quand même qui jouent en Europe principalement. Et Oui, putain, mais il n'y a pas un gars dans l'équipe nationale du Mali qui dit mais Non, président, non, mais à physiquement- 14h. Physiquement, l'Africain a oui. des capacités qui Ouais, mais sont à justement- leur avantage. On va pas se Souvent, mentir. souvent, ce dont vous parlez, ça se posait quand les stades, il n'y avait pas d'éclairage. Mais là, le stade de Bamako vient d'être inauguré il y a quelques semaines. Non, il n'a Donc, pas été inauguré, il a été renouvelé. Hein. C'est pas un nouveau Et- stade, hein. Ça a été un stade qui a été Ouais, la pelouse, elle est rénové. toute neuve. Ah ouais, alors peut-être C'est qu'il pas n'y a un pas nouveau de... stade. Peut-être D'accord, qu'ils ont ok. pas mis C'est de le, lampadaire. c'est le même stade avec qui ils ont joué en 2002, il me semble, pour probablement la qu'il Coupe n'y ait pas d'Afrique. hein. d'éclarage et qu'ils ne peuvent pas jouer à des heures un peu plus mais tardives. qu'à- Non, 14 heures, quoi. maintenant les stades sont on parle Homologués d'homologués, FIFA. donc Ah, s'ils sont d'accord. homologués, c'est qu'ils peuvent jouer le soir. hein. Parfait. Ça, c'est- Maintenant, concernant ce match, bon, déjà, ce qu'il faut signaler, c'est que Mandar Kbair a été démis de ses fonctions et que c'est son Jalel nouvel- Kadri. C'était son adjoint qui a repris les rênes de la Tunisie. Ça, c'est un point aussi qu'il faut nommer, qu'il faut soulever. Mhm. Peut-être que ça va changer un peu, que ça va Il y donner a un nouveau- remaniement d'ailleurs du staff pour compléter. un- Il y a Benachour Benachour et et Boumigel. Alors, par contre, pour moi, Ben Achour, j'ai pas compris trop la Ouais, nomination de ce moi joueur. Bah, aussi. c'est très simple, Euh, ce sont des joueurs qui ne demandent pas en termes d'exigences financières des sommes Mais qu'est-ce astronomiques. qu'il va apporter Bah, lui il va va- rien. Bah, Pour rien. moi, c'est une erreur de Ouais, casting. Non, mais moi c'est aussi, ça, je suis c'est d'accord. simple. On a Complètement critiqué- d'accord. Boumigel encore, parce Boumigel, oui. qu'il est resté très longtemps en sélection, il a été capitaine. Mais Mais Selim Benachour, c'est du, Bah, je Non, pense mais que on c'est a- aussi c'est du l'effet de l'équipe. clientélisme. Je pense C'est que tout. c'est aussi l'effet de l'équipe nationale égyptienne où il y avait des joueurs je pense, proches. je pense surtout qu'il y a eu une pression des médias après la Coupe d'Afrique. On a demandé des anciens joueurs vainqueurs de la Coupe d'Afrique Mais d'accord. 2004. Sauf qu'il y a des joueurs comme Mehdi Nafti qui est entraîneur à Leganés Ouais, en D2 Liga B, espagnol. qui lui est concrètement qui aurait été pour moi le favori pour la sélection. Sauf que ses Mais on exigences parle- financières, mais on parle de Jarry lui. veut pas sortir le Mais portefeuille. on parle de lui d'ailleurs pour succéder à Jalel Kadri. Oui, Maintenant, je sais pas. il y aura Après, plus- c'est quelqu'un qui est très gourmand parce qu'il a refusé la Mauritanie à cause de ça. Oui, puis là, il a justement. aussi refusé l'étoile du sel. Mais concrètement, aujourd'hui, on a Jaïdi. Jaïdi qui aurait pu être le sélectionneur. Mais il est On a- à Jaïdi qui est Jaïdi, déjà Jaïdi, l'espérance. mais Jaïdi, pour l'instant, il n'est pas du tout dans les papiers Bien de sûr, la fédération. il y a- Pas du je tout. pense Je pense que que la fédération a voulu faire taire les médias. Voilà, on vous a ramené des anciens de 2004. Maintenant, voilà, vous êtes. Sauf qu'ils nous ramènent des gars pour moi qui vont apporter aucune plus-value. Peut-être comme il a dit Tarek Boumigel. Parce que voilà, il a quand même du vécu. Il a été souvent adjoint dans différents clubs. Mais Et là, même- il vient de quitter le Sochaux. bon, Mais Benachour qui a Benachour, aussi concrètement, il a- qui a ses diplômes aussi dans Mais oui, il a ses d'entraîneur. diplômes. Oui, Mais il c'est cherche quoi- à qu'est-ce être qu'il entraîneur, dégage, Slim Benachour Benachour, mais qu'est-ce Et qu'il dégage Il dégage rien du tout, Exactement, sincèrement. on est Après, bien d'accord. sûr, dégager, qu'est-ce que ça veut dire? Mais Ouais. quand tu Faut ramener honnêtement, des- dans faut le discours, dans Voilà. des matchs cruciaux, dans des. Même c'est quelqu'un qui a pas de caractère, Voilà, quoi, qui est pas connu pour exactement. voilà, qui avait un talent, qui était Voilà, réservé, qui très était un fort. homme Il simple. était effacé dans Voilà, le il vestiaire. était effacé Ouais. dans le vestiaire. et- En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est qui tout double. Si la Tunisie se Benachour, qualifie, c'est pas un joueur. C'est pas quelqu'un qui va ramener une drigla grinta. Dans ces cas-là, on ramène un Zied Zaziri, on ramène Khaled voilà. Badra. Voilà, Travelsi éventuellement. Del Chadli. non mais messieurs, Mais peut-être qu'on pas, veut les ramener nous en tant que, enfin vous en tant qu'amateurs de foot, mais aujourd'hui est-ce que c'est Ah, le portefeuille, est-ce non, que la mais déjà fédération- d'une, Non, est-ce qu'on a pas l'argent du pour tout. les ramener Mais et on de a deux, l'argent, mais on veut pas le faire sortir. et de tout deux, est-ce simplement. qu'ils Moi, je veulent pense- venir? Moi, je C'est pense aussi que ça. c'est le dernier fusil de Wadi Jarry, de toute façon, comme je disais précédemment, il a chaud aux fesses, donc il essaye de calmer les ardeurs avec la venue de deux anciens. Voilà, mais maintenant, je pense que les jours sont comptés à la fédération, il faut se dire la vérité. Concernant le Mali aussi, j'aimerais apporter
un autre élément, c'est qu'effectivement, le Koné, il n'a pas convaincu. Et moi aussi, autant que toi, je l'avais dit ici. Le Mali qui cherche à avoir le Dembélé, de Lyon. Et c'est pour ça que la donne pourrait. Mais j'ai entendu dire que changer. c'était confirmé aujourd'hui. Dembélé, celui d'Everton, Doucouré. Oui, Voilà. Doucouré, Dembélé, et un autre Dembélé. qui avait Il y a un Ousmane Dembélé, alors je sais pas c'est Non, lequel. non, c'est Il y a un autre. deux C'est Dembélé, Cher hein. Doucouré, un autre Cher. Oui. Un autre Doucouré, pardon, Oui, Cher. de Everton. Qui avait mis sa carrière internationale entre Qui parenthèses. jouait à Watford. Mais pour moi, il n'y aura aucune incidence. Mais sur pour le moi, jeu, si hein. Dembélé il vient, là c'est autre chose. Pas forcément. Parce que le Mali. Dembélé, c'est quand même un très bon joueur. Le Mali, ça joue. Il faut dire la vérité. Défensivement, au milieu, ça combine bien. Ça coulisse bien. C'est pas en 3 jours qu'il va Maintenant, rentrer s'ils ont dans. un buteur qui peut Raid. finir les actions dans les 16 mètres ou dans les 30 mètres derrière et provoquer balle au pied, ça peut faire la diff. Je suis désolé. En tout cas, c'est un plus pour l'équipe nationale du Mali. Surtout que Dembélé, en ce moment, il est on fire avec Lyon. Après, Ce serait un super attaquant pour le Mali, Dembélé. Hein. c'est pas en 3 jours que tu rentres dans un collectif. Tu peux ramener qui tu veux dans une équipe Après, en 3 jours. T'arrives un lundi, t'as un match, un jeu. Non, mais Après, après, il a un les jeu, jeux, il a un c'est jeu un pour petit l'Afrique, peu quand même. Dembélé. Concrètement, il a un jeu pour l'Afrique. Moi, personnellement, ça me fait pas du tout peur si on voit un Dembélé arriver. Ça sera autre chose que Koné. Moi, ça me fait peur. Bon, en tout cas, c'est plus fort que Jaziri. Ouais. Ce sont on est tous d'accord. Bon, on va passer à un autre match qui est. Attendez, je regarde. Sénégal-Égypte. Non, on va parler du Ghana. Du Ghana, Ghana contre le Nigeria. Le Ghana-Nigeria qui est une confrontation où là, c'est avantage nigérien. Il n'y a pas forcément Au vu de la canne il y aura du pas Ghana, forcément je pense surprise. qu'il n'y aura pas de surprise. Sachant que l'entraîneur ghanéen. Ouais, était, alors, Radovac. Non, Rajvac qui était une calamité en Algérie. Et là, normalement, je crois que ça a été officiel. Ils ont appelé Otto de Dortmund. Ouais, Un Ghanéen. il a sauté, Voilà. donc je pense que. Ils étaient sur 2 profils. Il y avait Otto et le Hutton. coach nigérien aussi Le coach avait nigérien déposé sa démission. Hein. De toute façon, c'était juste un remplacement après c'était Guerre un Notre intérimaire. Ouais, c'était un intérimaire. Je pense que oui, concrètement, là, au vu des 2 cannes, il n'y a pas photo. Maintenant, si tu veux, il faudra quand même faire attention à l'esprit revanchard des Ghanéens qui sont quand même à 180 minutes d'une Coupe du Monde. Et ça, c'est dans la tête, je pense, des frères Ayou. Mais comment ils sont arrivés à ce barrage, le Ghana? C'est ce qu'on disait avec le match face à l'Afrique Si on voit le du Sud. Ghana à la Coupe du Monde, c'est un Ghana très très faible. Ouais. C'est très faible. Après, il y aura sans doute, ils vont sans doute récupérer Koudous de l'Ajax qui n'a pas joué la CAN. Et puis un nouveau sélectionneur dont tu viens je pense que le Ghana va se retrouver un petit peu dans la même physionomie que la Tunisie en 2013. Lors des barrages, on a joué avec le Cameroun, on a dû bricoler parce qu'on avait une équipe très faible, on a pris des joueurs à la dernière minute. Je pense que là, avec le Ghana, ça doit être vraiment un sacré bourbier avec beaucoup de tensions en interne. On peut faire un parallèle. Sur le Ghana, On peut faire un parallèle entre le Ghana et l'Algérie, 2 équipes qui ont totalement raté leur CAN et qui se doivent de rebondir. Non, je pense pas qu'on peut comparer. Je pense qu'en Algérie, il y a quand même plus de certitude au niveau du jeu. Bien sûr. Même si l'équipe elle est vieillissante côté algérien et surtout parfois avec des joueurs en manque de temps de jeu comme Mandi qui joue toujours pas du côté de Villarreal. Belaïli il vient de retrouver un club du côté de Brest, mais c'est pas la même chose quand même. C'est pas la même chose que le Ghana où tu as des joueurs qui. Pour un match retour qui se jouera à Abuja, au Nigeria. Donc avantage au Nigeria par rapport à ce qu'ils ont montré, par rapport à leur expérience. Je pense clairement qu'il n'y aura aucune. Vraiment, je serais. Et le Nigeria qui va récupérer Osimhen. Qui va récupérer Osimhen qui n'a pas joué la CAN. Exactement, qui était ça, blessé. c'est pas négligeable par contre. Bien sûr. Oui, et un autre attaquant qui n'était pas là aussi, c'était Inacho, là. Inacho, c'est ça qui était pas là. Non, Inacho, il était là. D'ailleurs, c'est lui qui a marqué face à l'Égypte. Il y avait un autre attaquant de mémoire, je me rappelle pas. Non, c'est un autre attaquant qui avait pas été libéré, je crois qu'il jouait en Arabie Saoudite. D'ailleurs, côté Nigeria, Igalo. Ouais, qui joue en Arabie Saoudite. D'ailleurs, côté Nigeria, je crois qu'il y a un joueur de Leicester qui vient d'officialiser sa venue du côté nigérien. Oui.
Pour moi, aucun débat hein, là-dessus. Ça sera. Ce le serait une Nigeria ou la contre-performance si le Nigeria se qualifiait. Bon, on a quand même vu le Nigeria, messieurs, pas souffrir être à la très, maison, ouais. très rassurant contre des petites équipes lors des qualifications contre pour le cette phase de Cap-Vert barrage. ou la Centrafrique, ça a été compliqué à la maison Bien pour sûr. le Maintenant, de Nigeria. toute façon, le niveau s'est resserré entre les petites équipes. On l'a vu la Gambie, c'est sa première participation et elle a quand même fait une bonne prestation. Maintenant, le niveau il s'est resserré. Chaque match est à prendre. Et je le répète encore une fois, tout est une question de physionomie de jeu, c'est tout. Hein. Que ce soit une petite ou une grande équipe, ça dépend comment elle joue. En tout Après, cas, c'est on des peut- équipes anglophones, elles jouent un peu de la même façon, même s'il y a beaucoup plus d'individualité côté Nigeria. Faudra voir, mais même si, bien sûr, le Nigeria, il est clairement favori de cette rencontre. Bien sûr. Après, voilà, 180 minutes, on peut tous y croire. Les niveaux sont plus ou moins. Voilà, sur Le 180 Congo minutes, peut on y peut croire, jouer. le Ghana peut y croire. Après, je pense que sur tout le les monde 5 peut y croire. matchs, c'est vraiment celui qui est le plus La plus déséquilibré. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, Bien le sûr. Nigeria est largement favori Exactement. pour moi. Beaucoup dans ce penseront duel. aussi au Maroc RD Congo. Ouais, même si. Maroc moi, RD Congo, c'est quand même un avantage au Maroc. Oui, Même clairement, si mais je- ça je- sera, je je pense t'a- que ça sera moins Dis-moi, dis-moi. serré que Ça sera plus Nigeria. serré. je t'assure, Anis, que le Congo, ils veulent. Ah oui, oui, Ils veulent Mais- Fimbu na Fimbu. Et puis, hein. et puis pour revenir à une petite parenthèse, parce qu'on en a parlé quand même déjà depuis quelques mois par rapport au Maroc, le fait que voilà ils avaient joué tous leurs matchs, etc. On s'est fait une idée, on s'est fait un avis sur l'équipe nationale marocaine qui au final n'est pas forcément l'équipe qu'on pensait. Pardon de faire le supporter par rapport à ce que vient de dire Aïd. Je répète ce que j'ai toujours dit. Le Maroc, avant d'avoir des matchs d'éliminatoires Coupe du Monde, a joué des éliminatoires Coupe d'Afrique, où ils se sont rendus au Burundi, où ils se sont rendus en Mauritanie, où ils se sont rendus en Centrafrique. Non, c'était au Cameroun, parce que la Centrafrique Oui, la Centrafrique ne n'a pouvait pas pas stade recevoir homologué. de ce côté-là. Le Maroc, alors, lors de la CAN 2021, qui s'est joué en 2022, a joué 5 matchs au Cameroun. Non, mais c'est surtout que le Maroc, lors de cette. On va pas nous faire croire que 3 matchs à domicile qui auraient dû être joués à l'extérieur changent. Non, je mais pense disons que le Je pense Maroc qu'en gros, change tout. le niveau qu'on a pensé du Maroc après tous ces matchs-là de ces éliminatoires est totalement, pas totalement, mais différent de la vraie réalité. Bah, On le l'a vu bilan, quand même à la le bilan Coupe est plutôt d'Afrique. positif. 3 victoires, Mais quand 1 on nul, voit- une Mais défaite. quand on voit que le Maroc, ils ont gagné le Ghana très difficilement, alors que le Ghana c'est extrêmement faible, ils ont perdu Sans contre le attaquant. Comore. Le Ils ont Maroc perdu a contre gagné le sans Comore. attaquant. Contre le Gabon, Non, contre le Gabon, ils auraient pu très bien perdre Oui. ce match-là. Mais Le Malawi, on va pas non plus. Non, mais voilà, le Malawi, il a c'est raison pas- de dire ça. Sauf que les matchs, les premiers matchs dans une compétition, ils sont tous difficiles. Sachant que le Maroc n'avait aucun attaquant lors de ce match-là, parce que tu avais Nesri qui revenait de blessure, El Kaabi qui avait le Covid, et Non, mais ce Maé que je veux qui dire, était c'est que blessé. Et contre le Gabon, il y a eu des changements dans le 11 titulaire. Bien sûr. Il y a Chakla d'ailleurs qui est responsable de la En bourre. fait, juste ce que je veux dire pour fermer la parenthèse, c'est que le Maroc aurait pu être très bien pour moi dans le chapeau 2. C'est-à-dire dans les 5 autres. Les En 5 termes de derniers. niveau, Oui, exactement. C'est pour ça que je dis qu'il n'est pas forcément. C'est pas forcément grand favori le Maroc pour moi. Parce que le vrai niveau réel du Maroc, il est pas. Voilà. Et pour moi, ils font pas partie des meilleurs d'Afrique. Donc, Ils font pas partie pour toi du top 5. pour moi, non. Pour moi, le Maroc fait pas Ouais. partie du top 5. Ça se discute, ouais. et tu les C'est remplaces son par avis, qui? moi je respecte. Pour moi, je les mets pas du Moi, je suis pas d'accord, mais mais- ils ont fait. Ah, mais d'accord, mais l'éliminatoire si tu, finale. si tu enlèves le Pour Maroc, moi, tu mets qui? le niveau était pour moi le niveau du Maroc c'était les quarts de finale en fait tout simplement alors Bah. que d'autres voyaient clairement le Maroc aller en finale après les éliminatoires après les matchs du premier tour mais le vrai niveau réel du Maroc c'est les quarts Raïd, donc moi les je premiers. respecte son choix, hein, Donc c'est pour ça ce qu'il dit. Ce que je veux dire c'est que voilà le Maroc c'est pas non plus un grand favori face à la Moi, RDC par parce contre- que pour moi ça va être très compliqué pour le Maroc. Ah, Ils là vont je suis passer, d'accord. mais c'est pas Là, je suis si, d'accord. si on pense que le Maroc va gagner au la main, Ah, faut non, se non, détromper. Mais non, Après, personne on remplace- n'a on dit remplace ça. le Maroc par la Tunisie ou l'Algérie, on dit la même chose? Non, Non, moi je pense non. que les Congolais Non, non. ils prendraient la Tunisie autrement. Parce que c'est un peu la bête noire et je pense que les Congolais n'avaient pas envie de tomber sur la Tunisie. Maintenant, le Maroc, c'est une équipe qu'ils connaissent pas, mais c'est une équipe qui joue très bien au ballon. Donc, Et on a je joué pense le Congo. que. Vous avez joué un match amical, ouais, non, un match contre le amical Congo, hein. 1-0. Vous avez Bon, perdu, après- vous avez gagné. Non, on a gagné, je crois, 1-0. Non. Pour refermer la parenthèse pour le Nigeria, on va revenir au Nigeria-Ghana. Donc avantage au Nigeria, un match retour qui va se jouer au Nigeria.
Ce serait une surprise si les Ghanéens se qualifient, mais en 180 minutes, tout le monde peut y croire. Tout est possible. Donc bonne chance à ces deux équipes. On va passer au dernier match. Cerise sur le gâteau, j'ai laissé en dernier, c'est Égypte-Sénégal. Mané vs Salah. Gros match. Un remake de la finale. La revanche. Malheureusement, comme je disais tout à l'heure, celui qui avait gagné la Coupe d'Afrique, pour moi, il sera pas. Alors, on va y revenir. Moi, je Tarek, partage qu'est-ce que aussi. t'en penses? Moi, je partage aussi la pensée à Raïd. Pour moi, l'Égypte, son vrai objectif, et notamment, comme je le disais précédemment, contractuellement, c'est marqué dans le contrat Kiro, c'est la Coupe du Monde. Le président de la fédération égyptienne, il n'a pas rigolé avec ça. Je pense qu'ils vont tout faire pour la gagner. Il y a aussi cette histoire de revanche. Maintenant aussi un petit avantage au Sénégal parce que le retour, il est, si je me trompe pas, il est au Sénégal. Il est au Sénégal, mais bon, l'Égypte, que ce soit chez elle ou à l'extérieur, ils n'en ont rien à cirer. Ils peuvent jouer même sur Mars. Ils joueront de la même manière, je pense. Alors, le match, est-ce qu'il va se dérouler au Caire ou Alexandrie, on ne sait pas, mais s'il se déroule au Caire, et puis ça sera un sujet qu'on abordera à l'avenir. Il faut savoir que le stade du Caire, c'est vraiment en Afrique. C'est un chaudron. Il y a le aussi. plus de pression, voire dans le monde. Jouer au Caire, c'est. Ah oui, j'aurais dit à Lagos, moi. C'est extrêmement compliqué, vraiment au Caire, les supporters égyptiens, on les connaît pour être des fanatiques. Ça va être très compliqué pour le Sénégal. Pourtant, l'Afrique du Sud l'a fait en CAN 2019, c'est-à-dire les battre 1-0 devant leur public. Après, l'Égypte n'était pas forcément préparée pour cette CAN. On voyait pas forcément d'envie la CAN qui devait se dérouler de base au Cameroun. Mais jouer au Caire, ça va être très très compliqué pour le Sénégal. Le Sénégal qui va recevoir dans son nouveau stade, qui va être inauguré la semaine prochaine. Très beau stade d'ailleurs. Avec une très belle pelouse. Très beau stade d'ailleurs. Les Égyptiens ils voyagent très bien. À mon avis, l'orgueil des Égyptiens va faire la différence. Sachant que ça s'est joué à très peu, la finale. Ça s'est joué à très peu. Ça s'est joué à très peu. Et ça va être la même chose. Inconsciemment, les Sénégalais, qu'ils le veuillent ou non, ils vont avoir une baisse de pression. Ils ont gagné la Coupe d'Afrique, ce que le peuple leur demandait depuis des décennies. Ils l'ont eu. Et inconsciemment, à mon avis, il va y avoir une baisse de pression qui va faire la différence avec une équipe d'Égypte qui est extrêmement revancharde. Mais ils vont avoir quand même la pression et je vois la peur du côté du Sénégal et non de l'Égypte. Je dis pas que ça va être facile pour l'Égypte, ça va être extrêmement serré. Mais à mon avis, l'expérience des Égyptiens, ils vont, pour moi, va faire la différence. Je pense, comme l'a dit Raïd, que effectivement, les Égyptiens ils vont avoir un esprit revanchard par rapport à la CAN. Mais il ne faut pas oublier que l'Égypte, la Coupe du Monde, ça lui réussit pas beaucoup. Effectivement. Notamment, on l'a vu en 2018 où ils ont fait 3 défaites. Et je crois que s'ils se qualifient à celle-là, ça sera leur 3e ou 4e participation. Donc il faut aussi après 90, il y a eu 2018 et celle-ci. Voilà, il faut aussi reconnaître que de ce point de vue-là, le Sénégal a participé à beaucoup plus de Coupes du Monde que l'Égypte. Maintenant, je suis pas totalement d'accord. Ils en ont eu que 2, je crois, le Sénégal, 2002 et 2018. Ah bon? Oui. Pareil, ils ont deux participations pour le Sénégal. Alors, ça demande à être confirmé, j'ai un doute là-dessus. Maintenant, moi, je pense que je ne suis pas forcément d'accord avec Tarek, même si c'est vrai que la finale, elle s'est jouée à rien. Le Sénégal a dominé sa finale. Sur le jeu, le jeu, pareil, en 2019. Ils étaient plus proches de marquer, effectivement. Mais qu'est-ce que c'est en fait le jeu pour vous? Parce que l'Égypte, ils ont envie de jouer du jeu, ils vont jouer le jeu. Je ne parle pas de jeu, je parle d'occasion franche. Il y a eu beaucoup plus d'occasions côté sénégalais que côté égyptien. Et c'était d'ailleurs la même constante en 2019 face à l'Algérie, où le Sénégal s'est créé beaucoup plus de situations que l'Algérie. Oui, mais la physionomie du match fait que l'Algérie marque au bout de 5 minutes, ils vont jouer à 10 derrière. Ouais, bien sûr. S'il y aurait eu 0-0 à l'heure de jeu, le match aurait été tout autre. Quand Tarek dit ça s'est joué à rien, on peut aussi dire que le Sénégal, ça s'est joué à rien en 2019, où c'est une balle qui lobe le gardien. Mais quand tu regardes le résultat, ça se joue à rien. Tu parles en 2019, il y a eu 1-0 avec un but de Bounedjah venu d'ailleurs, on ne sait pas d'où il vient ce but. Contré, qui lobe Gomis, c'était pas Mendy. Et là, ça s'est terminé sur penalty. Après, je suis d'accord avec toi quand tu dis le Sénégal a ultra dominé ce match-là, mais je pense que c'était un peu la tactique de l'Égypte. Mais justement, il ne faut pas oublier que Mané a loupé un penalty à la 5e minute. Exactement. Lors de cette finale-là. Alors, est-ce que c'est un bien ou un mal? Parce que marqué dès le début, peut-être que ça aurait fait que les Égyptiens auraient poussé, comme ce qui s'est passé face au Maroc d'ailleurs. Ça aurait été pas mal de voir cette physionomie de match. Peut-être que le but de Bouffal, c'était un peu un... Tu peux la refaire sur PlayStation.
Ah non, mais il n'y a pas le Sénégal sur rappelons que les PlayStation, désolé. Égyptiens sortaient de 3. J'étais pas au Mais il y a courant. l'Égypte. Rappelons les amis que les Égyptiens avaient joué un huitième, un quart, une demi contre des très grosses écuries C'est ça, africaines. ils sont Et arrivés 120 épuisés. minutes, ils sont arrivés épuisés, on l'a pas vu. Moi en tout cas. Ah non, mais c'est pour ça que C'est le match- c'est des athlètes, les Égyptiens, comme Après, le disait Tarek. Mais ça aurait été beaucoup plus facile de jouer 90 minutes et gagner les 30 minutes sur chaque match Ah. et arriver beaucoup plus en forme. Je pense que ça aurait été peut-être Ouais, aussi mais un je sais autre pas si match. tu as remarqué les matchs des Égyptiens, la première mi-temps, tu les sens émoussés et au Et puis ils fur montent et en à puissance. mesure du match, Exactement. tu sens qu'ils Mais récupèrent de l'énergie et qui mais les sont prêts à aller Tunisiens, aux c'est similaire. prolongations, au tir au Et but. pour moi, la Tunisie, c'est exactement la même chose. Hein, et je reviens, on Ouais. fait le- Sauf que la Tunisie, ils n'ont pas d'attaquant. Ouais, mais on le voit, on l'a vu justement au Stade des Martyrs en 2017. On revient à 2-2. Où on Ouais. est plus épuisé jusqu'à Ouais. l'heure de jeu. Et à 2-2, c'est nous qui font le jeu. Quoi. Ouais. C'est nous physiquement, on est plus Ouais, forts c'est que comme- les Congolais. c'est- Et c'est vrai, c'est que c'est une particularité chez les Égyptiens ou les Tunisiens qui, à mon avis, sont tout simplement habitués à jouer en Afrique, chose que les Algériens ou les Marocains qui ont des Après, joueurs qui jouent beaucoup en Europe Faut aussi n'ont pas reconnaître. cet avantage. Exactement. Faut reconnaître aussi que côté égyptien, Salah, il a été un peu, surtout notamment lors du premier match où il jouait en neuf, en faux neuf. Après, il a été mis Il sur a le été côté. Ouais. critiqué, Kéros, sur son bien placement, sûr. sur le placement de C'est ça. Salah, positionnement de Salah. Du coup, il a changé. Et si tu veux, l'attaquant en pointe, Mostafa, Mohamed Mostafa. je l'ai pas trouvé hyper Non, dangereux. il a pas été très bon, mais très il a- combatif. très combatif, mais il Le a joueur c'est pas de pris- Galatasaray. de Galatasaray, exactement. Sauf que Il s'est pas Jaziri créé tient beaucoup une heure d'occasions. et Mostafa Ouais. tient 100 Moi, je heures. mettrais juste un petit bémol sur Bien le sûr. Sénégal pour terminer là-dessus. Parce que, en fait, on oublie vite. Oui, le Sénégal, ils ont gagné la CAN, ils ont fait un super match, etc. Mais il faut pas oublier le premier tour. Là, c'est des matchs à confrontation directe. Il y a Direct. 2 matchs. On ne sait pas dans quel état d'esprit. Certes, il y a l'euphorie. Comme tu disais, ils vont baisser un Il y a peu. l'avantage Mais psychologique Il y a aussi. l'avantage psychologique, Ils mais ont on ne sait battu pas. les Égyptiens à Parce leur que quand propre tu jeu. regardes le premier tour, tu te dis jamais de la Bah vie oui, que mais le on l'a Sénégal dit ici. va gagner la CAN. Mais on l'a dit ici, Ouais. Tarek. On l'a dit Tu ici, vois, ouais. le Sénégal en poule et le Sénégal après les poules, c'est c'est- différent. Voilà, pour donc ça. ça reste un match 50-50 et on Ça verra. reste un match Voilà, très serré. avantage puis, au Sénégal parce qu'ils reçoivent à Dakar sur un nouveau terrain. Il y en aura Moi, sûrement. je mets une pièce mais sur les l'Égypte- Sénégalais, mais Moi, je j'espère mets qu'ils iront sur en Coupe du l'Égypte. Monde. Je mettrai ma pièce sur l'Égypte. moi. J'espère qu'ils iront en Égypte. Coupe du Monde. En tout cas, ils méritent. Alors, Ils méritent, ouais. très bien. En tout cas, c'est très serré. Et Et on il aura faut pas aussi oublier- des retours des joueurs égyptiens. L'arrière droit Mhm. qui reviendra. L'axe Ouais. central Chenaoui aussi. Chenaoui Même qui. s'ils n'ont pas perdu au change avec Gabaski. Exactement. C'est Faut vrai pas que oublier ouais. Les Sénégalais, lors les- de la précédente Coupe du Monde en 2018, ils étaient à un carton jaune du Ouais, huitième de effectivement, finale. exactement. Le Japon était passé Ça, c'était une par grosse rapport au injustice, fair play. ça, malheureusement. Pour finir, Gabaski qui a été énorme à la CAN et on va parler de la Ligue des Champions où avec le Zamalek. Zamalek il n'y a pas eu un grand Gabaski après avoir Exactement. fait le match. Et avant de passer à la Ligue des Champions, Gabaski qui a fait une interview il y a pas très longtemps où il disait que. Ah, pas qu'un, il a fait le tour des plateaux télé, Oui, Gabaski. et après. il disait en gros que Et sa ils allaient. fameuse bouteille. Ah bah, Il était confiant. Il veut en découdre. Exactement. Clairement. On va passer aux compétitions africaines.